Eh bien le bonjour à tous, c'est Sliber. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous voyez, ce bureau a totalement changé puisque c'est un nouveau. Et j'ai aussi changé d'endroit tout simplement. C'est pas très important mais vu que c'est la première vidéo que je tourne ici, comme ça au moins vous le savez. Alors malheureusement, premièrement c'était très mauvais puisque je venais justement d'emménager et le setup était pas bon, la lumière était pas bonne. Et même j'avais pas le temps de faire une bonne review des cubes. Deuxièmement, ça a été très compliqué pour moi de faire un unboxing et une review en même temps parce que ces cubes là sont vraiment très compliqués, il y a beaucoup de choses à dire. Alors je vais tout de suite commencer par le Clock Key version bleue. Alors ce qu'il faut savoir c'est que actuellement j'ai un Clock Key version basique en noir et blanc. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que ce cube là il est totalement setup par Zido, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Et il y a beaucoup de choses qui changent par rapport au vrai Key noir et blanc. C'est pour ça que pour ce Clock bleu je préfère vous rediriger vers Zido qui a fait une vraie vidéo sur le Clock, qui s'y connaît vraiment et qui s'est vraiment donné un bel avis sur ce Clock là. Il y a vraiment des différences que je peux notifier sur ces deux clocks, c'est deux différences principales. La première c'est les pins. Les pins sur ce Clock bleu sont beaucoup moins lâches. Du coup ça peut être une bonne chose pour éviter de faire des faux mouvements avec les pins. Et je trouve même que c'est un point positif par rapport à ce Clock là. Ce Clock là il est beaucoup plus facile de changer les pins et du coup c'est beaucoup plus facile de faire une erreur de pin. Et un deuxième point qui est un point négatif cette fois, c'est qu'il est beaucoup plus dur sur ce clock là de tourner les molettes. Alors ça pourrait être un point positif s'il cliquait bien, mais en fait il clique moins fort et du coup on entend moins l'écran, donc c'est encore pire en fait. Ce clock là c'est beaucoup plus facile et l'écran on les entend encore plus. Malgré tout ça reste quand même un bon clock, hein, il est vraiment pas mauvais, je pense qu'il a vraiment besoin d'être setup. Après moi je ne connais vraiment pas très bien le clock normal noir et blanc sans setup, mais je crois qu'il est quand même beaucoup plus facile de tourner sur celui-là que sur celui-là, même si celui-là il n'est pas setup. Il a des points positifs et je suis sûr que si jamais on le lube etc, il y a même moyen d'être meilleur que celui-là. Mais j'en suis pas si sûr parce qu'il a l'air d'être quand même moins bien. Et en plus, petite subtilité, des fois en fait ça se bloque un peu et du coup les pins se bloquent. Et ça arrive plus souvent qu'on le pense. Alors, voilà pour le clock bleu et je vais maintenant passer au 4x4 V9 double track. Donc c'est un cube très récent de Moyu, tout le monde l'utilise, on va pas se mentir, et il est vraiment incroyable. Pour cette vidéo je vais le comparer à un de ses concurrents, on va dire, le Vin. C'est le cube que j'avais avant et je trouve que c'est le cube qui est vraiment concurrent. Alors première différence, c'est sa taille, le Moyu est beaucoup plus petit. Et pour moi c'est un point positif parce que mes mains sont plutôt petites, mais je sais qu'il y a des gens qui préféreront largement celui-là pour sa taille. Après il y a des choses, il n'y a vraiment pas photo, pour moi ce cube est meilleur en tout point. Premièrement il est beaucoup plus rapide, le Vin est rapide aussi, mais très vite il peut pop, moi ça m'est arrivé très souvent de pop avec le Vin, même en compétition. Deuxièmement il est beaucoup moins stable, je trouve que le Vin est beaucoup moins stable que le Moyu, alors que le Moyu est vraiment plus rapide, mais les aimants sont vraiment incroyables. Pour moi il n'y a vraiment pas à hésiter, même au niveau des couleurs, c'est beaucoup plus sympa, aller sur le Moyu. Après il y a différentes gammes, et ça je voulais vous en parler, c'est assez intéressant. Il y a le single track que je n'ai pas, le double track et le triple track. Le triple track en fait c'est pas un meilleur cube, c'est un cube qui a une technologie différente. En fait les aimants ne sont même pas au même endroit, donc du coup le feeling est vraiment différent. Donc si jamais vous aimez bien déjà les feelings de 4x4 actuels, je vous déconseille de prendre le triple track. Et après il y a le simple et le double track. J'ai essayé le simple track et le double track en compétition et pour moi le double track est un peu meilleur. Par contre il est 2 fois plus cher. Donc si jamais vous aimez bien le 4x4 mais sans plus, prenez le simple track, ça vaut pas le coup de prendre le double, vous allez peut-être même pas voir la différence. Et vraiment le simple track est même bien meilleur que celui-là, je tiens à préciser. Donc foncez dans tous les cas sur Moyu, le simple track est bien meilleur. D'ailleurs vous avez aucune excuse parce que le simple track est vraiment le meilleur rapport qualité-prix qui existe. Il est moins cher que le Vin et franchement c'est une pépite. Le Moyu V9 est incroyable et encore mieux en double track. Alors pour moi c'est pas vraiment un argument valable, mais je sais que pour d'autres oui. J'ai très rapidement fait de meilleurs temps plus rapidement avec le Moyu V9. Mais en fait pour moi c'est pas ça le plus important, c'est la régularité, parce qu'avec les parités etc ça peut très vite être compliqué d'être régulier au 4x4. Et avec le V9 j'ai vraiment retrouvé cette régularité parce que même les parités sont très agréables à faire et c'est vraiment super. Et pour moi le réel point positif sur le Moyu V9 c'est qu'il a vraiment pas de points négatifs. Et même au niveau du prix, le simple track est vraiment abordable comme je vous l'ai dit. C'est vraiment le meilleur 4x4 que j'ai jamais vu. J'imagine qu'on va pouvoir faire mieux plus tard, mais il est vraiment super, il est incroyable, il est super agréable. Moi je sais que dans des longues sessions avec le Vin et même avec d'autres cubes avant, j'avais souvent les mains qui s'engourdissaient au bout de plusieurs dizaines de solves. Là c'est vraiment pas le cas, c'est vraiment super agréable. J'aimerais terminer sur ces 2 3x3 en même temps. Un 3x3 qui m'a été offert par AtoCube grâce à un jeu d'une roulette gagnante où j'ai gagné ce cube avec beaucoup de chance. Donc c'est le RS3M V5 magnétique, donc la première version, sachant qu'il y en a 5 des versions, on verra ça juste après. Et un Moyu RS3M normal que j'ai acheté pour le multi-blind.
Alors premièrement, il faut savoir que ce cube là est moins cher que ce cube là, et pourtant je préfère celui-là pour de nombreuses raisons. Premièrement, celui-là est vraiment très rapide. Alors je sais qu'il existe une version Bolcore, donc peut-être que ça résout le problème, mais la magnétique est vraiment très rapide. J'ai essayé de le ralentir, de le resserrer avec du silk. Le problème c'est que si jamais on le resserre, très vite le corner cutting est assez mauvais. Et avec du silk il reste quand même très rapide. Et en fait j'ai pas trop confiance en ce cube quand je suis assez rapide, parce que très rapidement il m'échappe des mains, les mouvements sont pas fluides, etc. Donc c'est un peu dommage. L'avantage je trouve avec le RS3M, c'est qu'il est déjà un peu lent de base. Alors pour le blind du coup c'est très bien, mais aussi au niveau de la stabilité il est vraiment super. Et même avec le corner cutting je trouve vraiment pas mal. Pour faire simple, même si vous êtes plus rapide et que vous aimez les cubes qui vont rapidement, en fait celui-là il va très vite vous être instable et c'est pas vraiment réglable. Alors que celui-là il est vraiment super parce que vous pouvez le rendre plus rapide avec du DNM par exemple, et il sera quand même très bien et très stable. Pour résumer, je suis très content d'avoir eu ce cube gratuitement parce que c'est vraiment pas un mauvais cube. Après faut pas oublier que ces cubes là ont une grosse différence par rapport à mon main cube, c'est qu'il est ball core, et j'ai l'impression que maintenant au 3x3 et même au 4x4 c'est un petit peu essentiel d'avoir des ball core puisque ça assure une super rapidité mais une stabilité surtout. Ces cubes là ne l'ont pas. Et entre les deux, si je devais vraiment choisir, c'est celui-là, parce qu'il est beaucoup plus stable et je trouve que c'est le plus important. Vaut mieux tourner plus lentement et faire pas de pause que plus rapidement et faire des pauses. En tout cas, c'est un avis. Après, je ne connais pas les variantes et je l'ai même pas trop vu en compétition avec le ball core, etc. Peut-être essayez-le. Après, je vais pas vous mentir, le prix du cube fait plus que doubler. Alors dans ce cas-là, prenez le V10, il sera vraiment irréprochable et vraiment super je trouve. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a aidé pour choisir votre modèle de Moyu, parce que je sais que c'est assez compliqué de le choisir. Et je rappelle pour le clock, n'hésitez pas à aller regarder encore une fois la review de Zido sur le clock bleu. Elle est bien meilleure que la mienne, elle est bien plus qualifiée pour le faire. Dans tous les cas, moi je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, cela dépend quand vous regardez la vidéo. C'était Sliber.